Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer des cartes avec l'outil Google Mes Cartes en utilisant une variété de jeux de données. Le premier jeu de données que nous allons utiliser est celui-ci. Il s'agit d'une liste de 55 caméras installées à des feux de circulation pour capter, prendre la photo des véhicules qui grillent un feu rouge. C'est un jeu de données qui date de 2019, donc il est un peu vieux. Il y a de nouvelles caméras qui ont été ajoutées depuis, mais on va quand même utiliser pour les fins de l'exercice ce jeu de données. Il est également disponible en anglais sur le site de données ouvertes de la ville d'Ottawa, mais comme on va le voir, il y a des données en français à l'intérieur. Alors, ce que je vais faire, c'est venir ici et je vais cliquer sur « Télécharger ». Et là, maintenant, j'ai différentes options. Je peux télécharger un jeu de données sous format CSV, c'est ce qu'on voit en bas à gauche. Je peux télécharger un KML, un shapefile et un file geodatabase. On va prendre le fichier KML dans ce cas-ci. On pourrait aussi prendre le CSV, le nettoyer, mais pour les fins de l'exercice, on va prendre ce KML. Sachez qu'à l'occasion, vous allez trouver des fichiers KMZ très semblables à du KML. Il y a divers outils pour les convertir, notamment un outil que je vais inclure sur la page du cours. Alors, je vais cliquer ici sur KML pour télécharger ce fichier. Et maintenant, je vais venir sur Google Mes Cartes. Je vais cliquer sur « Créer une nouvelle carte ». Donc, Google My Maps ou Google Mes Cartes. L'interface va s'ouvrir. Et donc là, on a une carte du monde. La première étape est de cliquer ici sur « Importer » pour importer notre jeu de données. On peut faire glisser, déposer ou encore sélectionner un fichier de type CSV, Excel, KML ou GPX. Dans le cas présent, je vais cliquer ici et je vais sélectionner mon fichier KML. Ensuite, on va lui donner un instant et le fichier, pendant ce temps-là, je vais minimiser le bas de l'écran, le fichier vient de s'importer. Et là, si je clique sur ce marqueur ici, on a donc une boîte d'informations qui apparaît, même chose ici. En cliquant sur « Modifier », donc le crayon, je peux venir dire au système que je veux éliminer toutes ces informations, donc longitude, latitude, et ne garder que la description en français. On remarquera que dans la description en anglais, il semble y avoir un problème. Le symbole « et » dans tous les marqueurs s'est transformé à cette mention-là ici. Je vais vous montrer comment le modifier. Mais en français, ça ne nous concerne pas, alors on va garder que la description de l'endroit en français, enregistré. Et là, si je clique sur d'autres marqueurs, on voit que c'est la même chose qui s'est produite. Je peux revenir tout en haut ici. Si je clique sur les 3 points et que je clique sur « Ouvrir le tableau de données », je peux maintenant modifier manuellement certaines entrées. Donc, si, par exemple, on remarquait une erreur de français, etc., on pourrait le corriger et on voit que ce fichier KML a les descriptions en anglais et en français. Dans notre cas, on affiche que celle en français. Pour l'instant, j'ai des styles individuels, ce qui veut dire que si je clique, par exemple, sur le petit le pot de peinture ici et que je mets le tout en rouge et que je choisis le petit symbole stationnement, ce marqueur est maintenant un stationnement. Je clique ici, il est en surbrillance, je clique là, je le mets vert et je clique sur l'étoile. J'ai maintenant une étoile. Donc, c'est comme ça qu'on peut modifier individuellement nos 55 entrées. Dans le cas présent, je veux uniformiser le tout. Donc, je vais cliquer sur « Style individuel » et je vais mettre « Style uniforme ». On pourrait y aller avec des suites de nombres, on pourrait y aller avec un style selon la colonne et l'information qui s'y trouve, par exemple si on a différentes valeurs numériques. Dans le cas présent, je vais prendre le style uniforme. Voilà qui est fait. Et là, j'ai tous mes éléments, les 55. Je vais recliquer ici, mettre du rouge, puisqu'on parle de caméra de feu rouge, et je vais mettre une caméra. Voilà. 2-3 petites choses à faire maintenant, c'est de modifier le titre, la description et le titre de notre couche. Je peux soit cliquer ici, par exemple, et renommer la couche, ou cliquer directement dessus, et je vais mettre « Caméra de circulation en 2018 ». Voilà. Même chose ici pour la carte sans titre. Caméra au feu rouge à Ottawa. Et je vais mettre emplacement des 55 caméras qui étaient installées en 2018, puisqu'on parle d'un jeu de données là, qui remonte à 2018 de mémoire. Ce n'est pas bien grave,
C'est surtout le processus que je veux vous montrer. Donc voilà qui est fait. J'ai un titre, une description. J'ai maintenant une première couche. Je pourrais venir ici, cliquer sur ma couche de base et choisir la vue satellite, la vue topographique. On le voit avec le parc de la Gatineau ici, qu'on a une carte topographique. On pourrait revenir, prendre ce modèle, etc. On va revenir à la vue qu'on avait, comme ça. Donc, voilà qui est fait pour la première couche. Maintenant, on va ajouter une nouvelle couche. Donc, je vais cliquer sur « Ajouter une couche ». Et là, j'ai une nouvelle couche qui vient de s'ajouter. Je vais pouvoir importer un fichier. On va prendre ce fichier-là ici. Encore une fois, il est en anglais sur le site des données ouvertes de la Ville d'Ottawa, mais on le verra, on peut importer les informations en français. Donc, je vais cliquer sur « Download ». Encore une fois, un fichier CSV, un fichier Shapefile ou un fichier KML. On va prendre le KML. Il va se télécharger. Je vais minimiser l'écran de téléchargement comme ça. Je vais revenir dans Google Mes cartes, cliquer sur Importer, sélectionner un fichier. Je suis toujours dans mes fichiers de téléchargement. Je vais prendre Ward, donc quartier. Et là, j'ai une couche qui va s'importer avec tous les quartiers de la ville d'Ottawa. Donc, je peux déjà cliquer ici, renommer et appeler ça quartier. Et là, je ne dis pas que la visualisation est la plus belle, je vous montre les étapes, mais déjà, on peut voir que dans ce quartier ici, qui s'appelle West Carleton March, il ne semble pas y avoir de caméra pour les feux rouges. Même chose pour le quartier Cumberland, il y en a peut-être une. Donc, on pourrait déjà faire de l'analyse en visualisant un peu nos données. Là, on voit que nos styles sont individuels, ce qui veut dire que si je clique sur le pot de peinture, je pourrais mettre ce quartier en bleu et en jouant avec la transparence, je pourrais venir le mettre plus opaque ou avec un petit peu de transparence. Même chose pour le quartier 18 ici, je pourrais le mettre en jaune et le mettre totalement opaque. Et là, on a un quartier qui vient d'apparaître ici. On va faire comme tout à l'heure, je vais recliquer sur un quartier, cliquer sur les points, et là, je vais lui dire que je veux seulement le nom du quartier en français en minuscule. Je vais désélectionner toutes les boîtes d'informations. Ce sont les différentes colonnes de mon jeu de données. Et là, la même chose se produit. Chaque fois qu'on clique sur un quartier, eh bien, son nom apparaît en surbrillance ou dans la boîte d'informations. Mais là, je veux uniformiser mes quartiers. Alors, je vais cliquer sur Style individuel. Je vais mettre un style uniforme. Je vais maintenant cliquer sur le pot de peinture. Et j'aime bien le fait qu'ils soient tous en bleu comme ça. Tiens, on va prendre ça comme ça ici. Et je vais jouer un petit peu avec la transparence pour l'augmenter un peu. Voilà qui est fait. J'ai maintenant une carte d'Ottawa avec les différents quartiers. Couleur uniforme. Comme je viens de vous le montrer, on pourrait avoir différentes couleurs. Et on a une carte avec deux couches en ce moment, les caméras, les différents quartiers. On peut partager la carte en cliquant ici, en activant le lien de partage et en prenant le lien public, ou en ne mettant pas la carte publique, mais en activant seulement le lien de partage. Libre à vous de le faire. On peut également cliquer sur les trois points complètement en haut et intégrer la carte à notre site. Donc là, on obtient un lien iframe que vous pouvez modifier pour ce qui est de la hauteur et de la largeur en utilisant vos compétences HTML, CSS. Et vous pourriez également télécharger ou exporter votre carte au format KML ou KMZ. Alors, plusieurs options qui s'offrent à vous.